et éloquent. Je voudrais à présent inviter Son Excellence Chrysanthos Obama Ondo, président du Conseil de paix et de sécurité, dont la présentation servira à planter le décor des débats qui seront menés tout le long de cet atelier. Excellence, je vous en prie. Honorable Monsieur le vice-président du Parlement panafricain, Honorable Koné Aboubakar Sidiki, président du Comité de coordination de coopération, relations internationales et résolution des conflits, Monsieur le secrétaire général du Parlement panafricain, honorables membres du Parlement panafricain, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de représenter en tant que président du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine pour le mois de mars à son excellent l'ambassadeur Ramtan Lamambra, envoyé spécial du président de la Commission Union africaine sur le thème de cette année, à cet important atelier conjoint du Comité du Parlement panafricain sur faire des armes en Afrique, créer un environnement propice au développement. Permettez-moi tout d'abord de reconnaître et de remercier sincèrement le peuple frère, le gouvernement sud-africain pour son hospitalité et son accueil très chaleureux dont nous sommes bénéficiés depuis notre arrivée dans cette belle ville de Minrad. Au nom du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et des gouvernements de la République de Guinée équatoriale dignement présidé par son Excellence Théodore Obiang Bazogo, en sa qualité de président de ce Conseil pour le mois de mars 2020, permettez-moi également de reconnaître et féliciter le travail quotidien du Parlement panafricain qui assure la mise en œuvre de son mandat prévu par l'article 17 de l'acte constitutif de l'Union africaine en vue de faciliter la mise en œuvre d'effectifs de politiques et des objectifs de l'Union africaine, à savoir la promotion de la paix, la stabilité, la sécurité et le développement sur notre continent. Un hommage similaire est rendu aux États membres africains, à la Commission Union africaine, à tous les membres du Conseil de paix et sécurité, aux communautés économiques régionales, mécanismes régionaux, organisations de la société civile et aux partenaires internationaux pour leur contribution à la recherche de moyens pour mettre fin aux conflits, aux guerres en Afrique. Honorables parlementaires du Parlement panafricain, Mesdames et Messieurs, pour faire taire les armes, nous, en tant qu'État africain, nous devons non seulement renforcer nos efforts nationaux et régionaux, mais aussi les conjuguer avec ceux de l'organisation internationale et des partenaires clés. Et pour cela, nous devons renforcer et donner la priorité dans notre coopération aux questions liées au développement, aux préventions des conflits, aux médiations et aux questions liées à la reconstruction post-conflit. Nous devons également reconnaître les politiques et les stratégies actuelles de l'Union africaine et souligner la nécessité de continuer à soutenir et à contribuer à la volonté politique de tous les États du monde pour la création des conditions favorables au développement et lutter contre le changement climatique afin de réduire la pauvreté et faire taire les armes à feu dans le monde entier et de manière très particulière dans nos continents africains. C'est l'occasion donc d'inviter une fois de plus
aux États africains à assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique et sociale dans une Afrique exemptée de conflits et conduite sous l'impulsion de ses propres citoyennes, dans la perspective des aspirations de l'agenda 2063. Je tiens à souligner l'important rôle du Parlement panafricain, qui, par le biais de ce honorable parlementaire, peut efficacement contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route principale de l'Union africaine sur l'état pratique pour faire taire les armes dans cette année 2020, conformément à l'article 17 de l'acte constitutif de l'Union africaine et l'article 18 du protocole de Conseil paix et sécurité. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, l'année 2020 marque la dernière étape de la mise en œuvre de la feuille de route, conformément à l'échéance fixée par les chefs d'État et de gouvernement dans la déclaration solennelle de l'anniversaire de notre institution continentale, adoptée le 25 mai 2013 à Addis Abeba, dans laquelle l'Assemblée de l'Union africaine s'est engagée à ne pas transmettre, les chefs d'État africains se sont engagés à ne pas transmettre les fardeaux de guerre à la prochaine génération d'Africains pour faire taire les armes en Afrique. Dans ce contexte, il est nécessaire que les États membres de l'Union africaine fassent le point sur ce qui a été réalisé dans la mise en œuvre de la feuille de route et identifier les domaines forts de faiblesse jusqu'à présent afin de formuler les actions appropriées au-delà de 2020. À cet égard, l'Union africaine, ses États membres et des partenaires ont prévu des réunions et des événements importants au début de cette année 2020, à savoir une réunion de consultation continentale des jeunes et des femmes pour la paix de 29 au 30 de mars, suivie d'une réunion ministérielle des pays membres du Conseil de paix et sécurité et des A3, qui sont membres de notre continent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le 31 mars. Les deux réunions auront lieu à Malabo, comme je dis tantôt, de 29 au 31, à Malabo, Guinée équatoriale. Ces réunions auront pour objectif principal de réfléchir sur les moyens les plus innovants, les plus efficaces pour mettre en œuvre la feuille de route de l'Union africaine sur les étapes pratiques pour faire taire les armes. Une autre réunion aura lieu au Kenya pendant le mois d'avril 2020 pour faire le point sur la mise en œuvre de la feuille de route afin de jeter des bases solides pour aller de l'avant. Les résultats de ces deux réunions vont permettre à l'Union africaine et tous ses organes à élaborer un rapport complet sur la mise en œuvre de la feuille de route au cours du dernier trimestre 2020. Un rapport qui sera présenté lors du sommet extraordinaire des chefs d'État sur faire taire des armes en Afrique, réunion, sommet extraordinaire qui aura lieu ici en Afrique du Sud pendant le mois de mai 2020. Les membres africains doivent accorder la priorité à l'opérationnalisation effective de l'architecture africaine de paix et de sécurité APSA et de l'architecture gouvernementale africaine AGA en tant qu'ensemble des outils permettant d'assurer la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, des constitutions, l'utilisation des outils tels que la médiation, la prévention et la reconstruction de la paix pour faire taire les armes en Afrique. Honorables parlementaires du Parlement panafricain, il est nécessaire de mettre en œuvre des activités spécifiques ciblées sur le flot reflété dans la feuille de route. En tout étant compte de ce qui précède, il est fondamental que les États membres de l'Union africaine, les organes de l'Union africaine, puissent s'engager à prendre des mesures décisives pour relever les défis posés par le terrorisme, les ingérences politiques étrangères, ainsi que les effets négatifs du changement climatique sur notre continent. Enfin, la participation des jeunes, des enfants et des femmes aux efforts de la paix
sécurité et stabilité et le développement de notre continent demeurent non seulement cruciales pour un impératif si nous voulons atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 de l'ONU. Je vous remercie.